vidéo sur les variations d'une fonction. Alors, sur le dessin de droite, le premier dessin de droite, on a une courbe qui monte sur un intervalle i en bleu. Ça veut dire que quand x augmente, f de x augmente. Puisque là, si je prends x, ici j'ai f de x, et si je déplace x vers la droite, f de x, donc là je me retrouve ici, f de x va augmenter. C'est caractéristique d'une fonction croissante. Donc on va dire que f est strictement croissante sur un intervalle i, lorsque pour tout réel u et v de i, u plus petit que v entraîne f de u plus petit que f de v. Et il faut que ça soit valable quel que soit u et v dans l'intervalle i. C'est pour éviter d'avoir ce genre de courbe. Là, par exemple, si on a ici f de 1 qui vaut 0, et puis f de 3 qui est plus grand que 0, on n'a pas le droit de dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1, 3. Il faut que ça n'arrête pas de monter. Donc on ne peut pas se contenter de comparer f de 1 et f de 3. Pour dire que la fonction est croissante, il faut que ça soit tout le temps vrai. Il faut que quel que soit u et v dans l'intervalle i, f de u soit plus petit que f de v. Et puis, on a la même chose pour une fonction strictement décroissante sur un intervalle i. Ici, la courbe en jaune de la fonction f descend sur tout l'intervalle i. Donc cette fois-ci, quand x augmente, donc là, par exemple, on a f de x. À mesure que x augmente, on se déplace ici sur la courbe, donc f de x va diminuer. Et donc on va dire que f est strictement décroissante sur un intervalle i, lorsque pour tout réel u et v de i, u plus petit que v entraîne f de u plus grand que f de v. Parce que quand x augmente, f de x diminue. Alors l'intervalle i, ici, c'est des intervalles du type AB par exemple. Le A peut être exclu, le B peut être exclu si ce sont des valeurs interdites. Et puis bien sûr, on peut avoir des intervalles du type moins l'infini A, B plus l'infini, ou même R tout entier, qui est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors on va avoir un cas plus compliqué. Alors, quand on a des changements de variation, voilà ce que ça donne. On applique la définition sur plusieurs intervalles. Donc par exemple, l'intervalle I, au départ, c'est l'intervalle AB, puis l'intervalle BC, puis l'intervalle CD. Donc on ne met dans un tableau de variation que les valeurs qui donnent des changements de variation. Plus l'intervalle où la fonction est définie. Donc là, par exemple, la fonction est définie sur l'intervalle AD. Donc on met A et D dans le tableau de variation. Et puis il y a des changements de variation pour x égale B, x égale C. Donc au départ, la fonction ici est décroissante sur l'intervalle AB, puis croissante sur l'intervalle BC, puis décroissante sur l'intervalle CD. Quand on met des flèches qui descendent, ça veut dire strictement décroissante, et des flèches qui montent, strictement croissante. Alors, pour que ça soit cohérent, il faut que f de A soit plus grand que f de B, f de B doit être plus petit que f de C doit être plus grand que f de D. Alors graphiquement, ça donne quoi? Donc ici, on a déjà 4 points. Alors, si A et D, c'est plus l'infini ou moins l'infini, généralement, ce sont des limites à la place de f de A, f de D, et on peut ne rien mettre. En seconde, on ne met rien, on n'a pas encore vu les limites. Donc ici, j'ai f de A, et donc ça me donne un point de la courbe. Même chose, ici, on a f de B, f de C, f de D. La courbe va descendre sur l'intervalle AB, donc on peut avoir, parfois on fait, pour mieux se rendre compte de la situation, on dessine une allure de la courbe. Donc elle est décroissante jusqu'à B, puis après ça remonte jusqu'à C, et puis ça redescend entre C et D. Mais bien sûr, on ne connaît pas les autres points, donc on n'a qu'une allure possible de la courbe. Donc il faut être capable de passer du tableau de variation à l'allure de la courbe, et de l'allure de la courbe au tableau de variation. Alors ce tableau de variation, on verra que ça permet de trouver le maximum et le minimum de la fonction sur l'intervalle AD par exemple. Mais pour les variations, ça permet de, par exemple si on a U et V dans l'intervalle AB,
donc c'est-à-dire A plus petit que U, plus petit que V, plus petit que B. Comme la fonction est décroissante, on pourra en déduire que f de U est plus grand que f de V. Donc ça se voit très bien graphiquement. Si je prends U plus petit que V, là j'ai f de U qui va être plus grand que ici f de V. Par contre, si U et V sont dans l'intervalle B et C, B et C, comme cette fois-ci la fonction est strictement croissante sur l'intervalle BC, on pourra en déduire que f de U est strictement plus petit que f de V. Et même chose sur l'intervalle CD, la fonction étant strictement décroissante sur l'intervalle CD, si U est plus petit que V, f de U sera plus grand que f de V.